Je suis devenue super méga bi. Quand je suis en soirée, je peux pas m'empêcher d'embrasser des filles. Ces derniers temps, j'ai plus couché avec des filles qu'avec des mecs. Si on est là pour le même objectif avec la fille, ok, mais s'il y a un truc bizarre qui se passe, ouais, c'est vrai. Ah non, que... attends, mec, c'est ma couille là, ça le fait pas, tu vois. On lèche pas mes couilles là. Non, mais toi, tu lèches non, pas non, mes couilles. Une des premières choses que tu m'as dit, que tu voulais être actrice X d'ailleurs. Oui, j'ai toujours voulu. Et ça va sûrement se faire très prochainement, on en reparlera. On commence à faire des trucs, machin et tout. Je descends, j'enlève le caleçon, je m'approche. Et là, elle me dit non. Il y a des gens qui vont te dire des choses que tu croyais que c'était proche de toi, que là, tout d'un coup, ils vont disparaître, Ouais. qu'ils vont te tourner le dos. D'une, on met son image sur Internet. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Automatiquement, là, aujourd'hui, je prends des flots de haine. Je suis prête à les recevoir. Il y a 1 an en arrière, j'aurais dit j'arrête. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de We Talk X. Je sais que vous avez déjà vu plein de vidéos sur les Reels de la page par rapport à Foxy. Mais là, aujourd'hui, on va faire cette interview pour savoir qui c'est vraiment Foxy, c'est Bonjour. quoi son histoire, qui était avant, pourquoi elle s'est lancée sur les plateformes. Et puis voilà, déjà, je te laisse te présenter, nous dire. Oui. Bah, du coup, bonjour à tous. Premier podcast. Et je suis super contente d'être là. Et je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, pourquoi je me suis lancée sur les plateformes, tout ça. C'est intéressant. Parce que, à la base, je ne connaissais rien du tout. Je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire ça, toujours. J'ai toujours eu un attrait particulier pour le monde du sexe. Et j'ai toujours aimé le sexe. J'ai toujours été un peu fascinée par ce monde-là, comment on fait, etc. Et en fait, moi, j'ai été dans des longues relations. J'ai accumulé les longues relations, donc du coup pas beaucoup. Et j'ai eu une relation où on était quand même en couple assez libre. Et parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis hétéro. À la base, je suis méga hétéro. Comme 90% des femmes, ou 80%. Ouais. À la base. Et en fait, après, l'hétérosexualité s'est transformée en bisexualité pour moi. Ok. Donc ça s'est développé dans cette relation-là où j'ai commencé à faire des choses avec des filles et que ça m'a plu, alors que j'avais fait un plan à 4 quand j'avais à peu près 18 ans, il me semble. Il y avait une fille, il y avait 2 mecs et 2 filles, dont moi. Et en fait, la fille, moi, je m'approchais pas d'elle, j'avais pas du tout de... Tu vois, j'étais pas du tout attirée par elle, quoi. Ouais. Vraiment, c'était limite du dégoût comme toi. Tu vois, toi, t'es super méga hétéro. Imagine, tu fais un plan à 4, un plan à 3 avec un mec. C'est pas ouf, quoi. Tu vois, si tu touches le mec, tu vas être là en mode... Si on est là pour le même objectif avec, pour la fille avec la fille, ok, mais s'il y a un truc bizarre qui se passe, ouais, c'est vrai. Ah non, que... attends, mec, c'est ma couille, là, ça le fait pas, tu vois. On lèche pas mes couilles, là. Non, mais toi, tu lèches pas mes couilles. Voilà, bon, c'était un peu pareil, tu vois. Je me suis un peu obligée à faire des trucs alors qu'en vérité, j'avais pas du tout envie. Et je sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une fille... ce qui est arrivé en vérité, c'est qu'il y a un soir où je suis sortie en boîte et il y a une fille qui m'a maté toute la soirée. Et puis à la fin de la soirée, elle m'a chopée dans les toilettes, quoi. Bon. Ah oui, c'est vrai, tu m'as raconté cette histoire. Ouais. C'était une Italienne, d'ailleurs. Ouais, c'était une Italienne. Okay. Et du coup, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, il s'est passé quelque chose en moi. Et ça t'avait particulièrement plu, je me rappelle. Bah ouais, en fait, ça m'a posé pas mal de questions parce que moi, j'étais super hétéro. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, dans ta tête, il se passe beaucoup de trucs. C'est pour ça qu'aussi, les personnes qui sont ultra homophobes, en fait, en vérité, j'ai envie de leur dire, ok, t'es hétéro, mais franchement, tu sais pas. Franchement, tu sais pas, parce qu'il peut se passer un truc comme ça. Et demain, tu sais pas. Bon, on va changer de discours, c'est pas très marrant. Pourquoi ? Je rigole. Pourquoi ? Non, je vois, oui. Donc moi, j'ai commencé à aimer les filles. Et dans le couple, dans la relation dans laquelle j'étais, on a fait des trucs avec des filles. Moi, j'ai fait des trucs de mon côté. On a fait des trucs ensemble. Et j'ai commencé à adorer les filles, quoi. Vraiment adorer les filles. Donc, je suis devenue super méga bi, quoi. Super méga bi. D'ailleurs, même toi, maintenant, tu arrêtes certaines filles. Si je ne me trompe pas, tu m'avais raconté que tu as arrêté certaines filles, même de les
toilette, dans Ouais, boîte. ouais, Et ouais. clairement, tu sautais sur... tu Clairement, devenais dominante, en fait. Ouais, Tu es devenue exactement. dominante avec ces filles-là. Ouais, clairement, je suis ultra dominante avec les filles. Qu'alors, quand t'es hétéro, t'es pas du tout dominante. Avec un homme au lit, je suis méga soumise. Ouais, je suis méga soumise. Après, par contre, t'as un rêve aussi d'être dominante avec les hommes, si je me trompe Oui, pas. je fais un peu de Tu m'en as déjà domination parlé, ouais. avec les hommes aussi. J'ai toutes ces phases-là un peu... Ouais, je fais tout en fait. Moi, je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Bon, ok. Ok, donc du coup, je suis devenue super méga bi. Quand je suis en soirée, je peux pas m'empêcher d'embrasser des filles. Mhm. Et pour être honnête avec toi, là, ces derniers temps, j'ai plus couché avec des filles qu'avec des mecs. Ah ouais. Ouais, Ah c'était ouais. super cool. C'était super. Ok. Bon, Voilà. là, merci Donc, beaucoup du d'être coup- ouvert comme ça. Ok, déjà Merci d'apprendre dans les beaucoup, premières 5 minutes. Tout le monde Mais- est excité, ça va, on peut continuer. Ils sont tous en train de se toucher. Ils sont tous en train de genre. se toucher. Mais, Ok, donc du coup, il y a tout ce développement mais de du coup, il y a eu ma... cette relation où, Ouais. où vous étiez bien ouverte, effectivement, Ouais. que ça s'est super bien passé. Ça a effectivement. vachement développé ma sexualité, en fait. Il y a Mhm. plein de choses qui ont été développées. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire de la cam. Tu vois, je me suis inscrite sur des sites, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et on n'était pas du tout sur l'époque aujourd'hui comme les réseaux privés, contenu pour adultes. C'était pas développé, ces choses-là. Ça s'est développé post-Covid, enfin pendant le Covid, post-Covid. Et j'ai eu envie de le faire, mais je l'ai pas vraiment fait. Et après, j'ai enchaîné une autre relation où j'étais avec un homme ultra jaloux, ultra possessif, où j'avais pas du tout ma liberté d'expression sur la sexualité. Mhm. Alors, une fois que la porte était fermée et que t'es à la maison, là, il n'y a pas de problème. Là, on faisait des trucs bien hardcore. Hein. Il n'y avait pas de souci. Mais alors, par contre, une fois dehors, il fallait surtout pas parler de ça, quoi. Madre Teresa. à l'extérieur. Ouh là là, non. Même en soirée, si on faisait une blague, genre une blague de cul, bah, c'était compliqué, quoi. Donc, je te laisse imaginer, moi, je développe ma sexualité, j'ai envie de développer ça sur des plateformes, sur des réseaux, en faisant des cams, je sais pas trop comment. Et là, j'arrive dans une relation ultra étriquée, cocotte minute, impossible de faire quoi que ce soit, quoi. Donc, moi, j'ai essayé, je lui dis, vas-y, il y a eu tout cet engouement sur les pieds. Rappelle-toi, je vais vendre mes pieds. C'est toujours un petit peu, hein, mais tu vois, beaucoup de réels où des filles disent, bon, bah moi, comme c'est un peu la dèche, je vais vendre mes pieds sur Internet, tu vois. La dèche. Donc, il y a eu ce truc-là et je lui dis, bah écoute, puis il y a aussi beaucoup de peur. Tu dis, tu te lances sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de choses à considérer. Mhm. Je me suis dit, vas-y, laisse-moi vendre mes pieds sur Internet. Ça a un peu commencé comme ça. Il m'a dit non, hors de question, etc. Je vais vous la faire courte, cette relation est terminée. Je suis partie, évidemment, parce que c'est pas possible. Hein. Quelqu'un qui est très ouvert comme moi, avec quelqu'un qui est très fermé comme lui, Surtout ça que marche tu étais pas. dans une relation très ouverte avant. Ouais, ça fonctionne pas. Ça a pas fonctionné, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, cette relation c'est terminée, non sans mal. Mais moi, je me suis dit, je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça, mais je savais pas comment. Je m'étais un peu connectée, j'étais sur les plateformes, je suis allée sur OnlyFans, je me disais, mais pourquoi il y a des comptes gratuits, il y a des comptes payants, mais je comprenais rien. Et tu vois, il faut être l'idée. Tu peux pas savoir seul, c'est super compliqué, tu vois. Chose que les gens ils croient qu'en fait, seul, tu peux, quoi. Clairement, moi, ça m'est arrivé de démarcher Ouais. des filles et ils me disaient, mais pourquoi j'aurais besoin de toi, tu vois. Ouais, Du coup, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et en fait, je t'ai rencontré. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tu vois, aujourd'hui, on est encore là, Mhm. tous les deux. Bah oui, on est Et, marrants les deux, du coup. On ça est se passe marrants, ouais. Moi, on s'engueule souvent, mais on s'entend bien quand même. bien. C'est quoi qui aime bien, chatouille bien? Non. C'est quoi Tu vas la garder, je te jure. Non, qui aime bien, châtie bien. Châtie bien, ok. Qui aime Bah, bien, voilà. chatouille bien. Qui aime bien, C'est le chatouille côté bien. italien, je suis désolé. Ok, ouais. On te pardonne parce que t'es beau et t'es italien, donc ça va, ça passe. Merci, Du c'est coup, gentil. je t'ai rencontré et je me rappelle très bien. En fait, bon, nous, on a bossé ensemble avant, mais on n'avait Dans pas de... notre vie d'avant. Dans on va notre dire. vie d'avant, on se croisait dans le couloir, à la cafétéria, avec ma petite jupe. On se regardait voilà. avec les petits yeux, oui. Voilà. Et en fait, tu m'as écrit un message un jour, on s'est vus, on est allés déj ensemble.
Et il y a une fois où je suis venue chez toi, t'étais en train de prendre ta douche parce que t'étais en retard comme d'habitude. Et, et du coup, sur ton bureau, j'ai pas fouillé, tu vois. Je suis pas du tout le genre à pas. Je suis pas quelqu'un qui cache les choses. Hein. Oui, non, mais voilà, tout était là, quoi. Tout était là. Il y avait écrit sur le bureau. Ouais. J'avais pas besoin de fouiller, honnêtement. Et là, je vois ta feuille où il y a marqué Mime et OnlyFans. Je me dis, mais quel mec a une feuille A4, Mime et OnlyFans. Moi, j'adore. Moi, je veux travailler dans ce milieu-là. J'adore. Je me dis, enfin, quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler de ça, tu vois. Mais je me dis, quand même bizarre, quoi. Puis tu veux que je te dise comment ? On va boire un verre de vin. Je te dis, au fait, pourquoi t'as marqué Mime sur ta feuille A4 sur ton bureau ? C'est compliqué à introduire, quoi. Ouais. Donc, du coup, à un moment, tu m'as dit, bah vas-y, je dois bosser, je dois poster des trucs pour une fille, parce que voilà, faire un peu de travail de community manager. Au final, j'ai dit, mais tu fais quoi comme taf ? Et là, bim, tu m'expliques et je te dis, vas-y, dis-moi, explique-moi. Moi aussi, je veux faire ça. Déjà, là, tu vois, ce que tu viens de dire, tu vois, community manager, bah, c'est déjà un travail. Et c'est vrai que les gens, tu vois, quand par exemple, ils se disent, ouais, mais je veux me lancer sur OnlyFans, bah, déjà, ils ne se posent pas la question, qu'est-ce qu'il faut être pour se lancer sur OnlyFans ? Bah, déjà, il faut être community manager. Déjà, il faut savoir, effectivement, gérer les réseaux sociaux, que c'est un travail à part. C'est hier, effectivement, c'était barman. C'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps, ouais. C'est un travail à plein temps parce qu'en fait, il faut gestir des communautés et c'est il faut monétiser des communautés. Du coup, c'est effectivement, il faut avoir des stratégies, il faut avoir un plan précis, comment on va faire ça. Évidemment, il y a des erreurs que tout le monde va faire et qu'après, il ne faut plus répéter, tu vois. T'en as fait, j'en ai fait, tout le monde a fait des erreurs. T'es obligé, en fait, pour apprendre ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça prend beaucoup de temps. On entend beaucoup d'interviews de filles qui disent « Ah non, mais moi, je prends une petite photo dans la salle de bain et puis j'ai 3 000 € sur mon compte. » Non, ça, c'est non. C'est désolé. Hein. Il y en a, oui, mais avant d'arriver là... ça veut dire qu'il y a déjà eu un travail oui, avant. Avant d'arriver là, t'as travaillé. Parce que, ou alors, c'est vraiment il y a une minorité de filles qui se lancent et au bout de 3 jours, elles ont peut-être énormément sur leur compte en banque. Franchement, après, il y a ces types de stratégies où il y a certaines agences qui, effectivement, ils te font bosser un minimum pour faire gagner un maximum. Par contre, les agences, ils peuvent aller apprendre jusqu'à 70%, effectivement. Entre 80 et 70%. Après, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils te donnent du passif, de sens qu'effectivement, toi, tu rendes ces 3 photos par jour et effectivement, tu te retrouves avec de l'argent. Mais là, tu es avec des agences qui ont des stratégies exprès pour que toi, tu travailles le moins possible. Mais honnêtement, c'est pas du tout. J'ai fait ça aussi. Tu dois quand même créer du contenu, tu vois, même si c'est le community manager qui le met sur Instagram, par exemple, qui poste, qui met les posts à telle heure, etc. Ok, mais en fait, toi, il faut que tu fasses le contenu. Ça prend du temps. Bon, il y a des filles qui font. C'est pas leur fond de commerce. Moi, mon fond de commerce, je pense que je me mets beaucoup la pression. Je suis très perfectionniste. On dirait un entretien d'embauche très, très professionnel et très perfectionniste. Et du coup, moi, je fais attention, tu vois, à mon maquillage, à ma coiffure, à ma tenue. J'ai ce style pin-up. Enfin, je fais attention à tout. Du coup, moi, les photos, c'est pas en 2 secondes comme ça, je balance. Je fais attention à tout. Je suis ultra créative. J'analyse tout. Voilà. Donc moi, ça me prend énormément de temps. Il y a des filles, ça leur prend moins de temps. Elles font toujours la même... C'est pas pour critiquer, pas du tout. Hein. Mais il y a des filles qui font toujours la même vidéo. Elles se filment comme ça. Et en fait, c'est ça sur le feed Instagram toute la journée. Et très bien, tu vois. Moi, c'est pas ce sur quoi je suis partie. C'est pas la stratégie sur laquelle je suis partie. Même si pour moi, j'appelle pas ça une stratégie parce que je mens pas sur les réseaux. C'est moi. Dans la vraie vie, tu me connais... Je suis pareil dans la vraie vie que ce que je donne sur mes réseaux. Ouais, toujours à faire des blagues, toujours à faire des blagues de toujours cul, être direct, toujours à parler de cul. De cul, voilà. Toujours à parler de cul. Toujours, voilà, ouais. Mais oui, après, ça prend du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps, il faut le savoir. C'est pas... voilà, il y a beaucoup de choses à assimiler avant de pouvoir les gérer. Et aussi, il faut avoir conscience, ça c'est une grosse décision, je pense qu'on ne prend pas la décision comme ça du jour au lendemain de se mettre sur les plateformes, c'est un métier qu'il faut aimer, je pense qu'il faut être passionné par le monde du sexe pour pouvoir se lancer là-dedans. Il faut se préparer aussi mentalement à toute la charge mentale qui va t'arriver après. Oui, il y a une charge mentale et je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, il y a pas de retour en arrière. Il y a tous des amis que tu vas perdre et des nouveaux amis que tu vas gagner, Ouais. mais la transition, il ne se fait pas en 2 secondes.
Voilà, il y a des gens qui vont te dire des choses que tu croyais que c'était proche de toi, que là, tout d'un coup, ils vont disparaître, qu'ils vont te tourner le dos. Et avant de trouver des amis dans cette industrie, en tout cas dans ce domaine-là, bah, il faut que tu passes du temps. C'est pas genre tu claques des doigts et ça y est, t'as un groupe dans ce domaine-là. Non, là, puis par exemple, après, toi, ça fait déjà plus d'1 an que maintenant tu es sur les plateformes. Là, maintenant, on va dire, même si tu as des copines à distance sur les réseaux, on va dire, tu connais des gens, tu connais oui, moi, tu formes un réseau, tu as un réseau autour de toi un petit réseau qui se développe. qui se crée, en fait. Clairement. Mais c'est pas du jour au lendemain et c'est un vrai métier. Pas du jour au lendemain, c'est un vrai métier. Il faut avoir conscience que l'image, elle reste sur Internet parce que j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me disent mais tu te rends pas compte et ton image et tes enfants, etc. Mais en fait, si. Moi, les gars, je sais très bien ce que je fais. Je me serais pas lancée là-dedans si j'étais pas sûre de ce que je faisais. C'est pas une décision que j'ai prise comme ça. Moi, c'est un métier qui me plaît. Le milieu du sexe, ça me passionne. C'était une des premières choses que tu m'as dit, que tu voulais être actrice X, d'ailleurs. Oui, j'ai toujours voulu. C'est vrai, En fait, j'avais plusieurs rêves. Enfin, j'ai une bucket list, moi. En fait, j'ai un truc, j'ai un papier A4, vraiment, hein, où je mets mes rêves. Je coche, tu vois, les trucs que je fais, que je veux faire. Et du coup, je m'étais toujours dit déjà, j'aurais adoré être mère maquerelle dans une maison close. Ça, c'est vraiment... Et peut-être que ça va s'avérer aussi, ça aussi. Peut-être, j'espère. On en reparlera plus tard. On va pas mettre la charrue devant les bœufs. Je sens une deuxième expression. Qui aime bien châtie bien. On va pas mettre la charrue devant les bœufs. Et du coup, mère maquerelle dans une maison close et tourner un film X, en fait. Ça, c'est vraiment... Et ça va sûrement se faire très prochainement. On en reparlera. Restez connectés. Mettez like. Abonnez-vous. Restez connectés. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas... Oui, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, qui m'a fascinée. Ça m'a toujours plu. Et je vois pas pourquoi... Voilà, moi je suis une femme, j'aime le sexe et sur les réseaux, mais en ce moment, je prends des flots de haine, mais pas possible, quoi. Parce que ça, faut être aussi conscient de ça. C'est que déjà, on met son image sur Internet, il n'y a pas de retour en arrière possible, donc il faut assumer. Moi, j'assume, mais il y a des filles, il faut être prêt, hein. Automatiquement, là, aujourd'hui, je prends des flots de haine, je suis prête à les recevoir. Il y a 1 an en arrière, j'aurais dit j'arrête parce que j'étais pas prête. C'est vrai que quand tu t'es lancée, j'étais beaucoup prête. À côté de toi et c'est vrai que je voyais que c'était très dur. Une petite réflexion, ça me blessait. Tu le prends un peu personnellement. Mais il faut essayer de pas le prendre personnellement. Là, aujourd'hui, je le vois, t'en as rien à foutre. Ouais, et de toute façon, ça porte ses fruits aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est les gens, les haters, en fait, finalement, ils nous aident parce que ça nous aide d'avoir de la visibilité, ça aide l'algorithme. Donc, en fait, ça nous aide à gagner des followers et en fait, Et à gagner de l'argent, du coup, en plus. Ouais, voilà, à gagner de l'argent aussi. Mais c'est un peu dommage. En fait, il y a cette histoire il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Les gens, ils sont tout de suite dans le jugement. En fait, vous savez quoi ? Chacun se mêle de ses affaires et ça va mieux, quoi. Moi, ça me plaît. En fait, le plus important, c'est d'être aligné avec toi, tu vois. Est-ce que toi, ça te plaît ? Est-ce que tu arrives à te voir la glace dans Oui, le voilà. Alors matin, ça, j'ai encore vu hier. Et je suis sûre que tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir. Ah ouais. Si, j'arrive à me regarder dans le miroir très bien. J'aime ce que je fais. Je me lève le matin. Je suis contente de bosser, quoi. Et ça, c'est le plus important. Moi, je suis ultra épanouie dans ce métier. Je suis ultra épanouie d'être là aujourd'hui avec toi, à parler de ça. Je suis ultra épanouie de me dire que je vais avoir des opportunités bientôt professionnelles, peut-être avec une maison close, peut-être sur des tournages de films X. Franchement, j'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie professionnelle que maintenant. Donc, en fait, c'est un choix. Moi, je suis alignée avec moi-même. Il n'y a pas d'histoire des religions, le jugement dernier. Vous inquiétez pas pour moi. Je vais gérer toute seule Dieu. Je vais le gérer. Vous inquiétez pas. Parce que là, on va faire un petit parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Là, sûrement, ils ont peut-être, s'ils sont là à regarder ce podcast, peut-être qu'ils ont vu tes vidéos Reels, du coup, sur notre page. Et il faut aussi dire que c'est vrai que ça a été un coup de courage de ton côté. Ça nous a pris du travail, par exemple, pour faire ces vidéos-là. Ouais. Mais tu es quand même passé sur ce profil-là, qui avant, c'était pas ton profil principal, de 0 à presque 6000 followers en 1 mois. Oui, parce chose qu'il y a des filles qui mettent des mois et des mois pour arriver à ce genre de résultats et ils arrêtent même avant, quoi. Sur mon premier compte, j'ai mis des mois et des mois. Ouais, mais là, on a une vidéo. En fait, c'est ça, c'est la viralité de la chose. C'est qu'il y a une vidéo qui est devenue virale où je parle de mes pratiques. Il y a la moitié de la population mondiale qui n'aime pas que je parle de mes pratiques. Si ça vous plaît pas, scrollez, je vous en prie.
Effectivement, ça peut ne pas intéresser les gens, il n'y a aucun problème, mais moi, je vous force pas à rester, hein, clairement. Et il y a une vidéo où ça commence, où je dis, ah, mais moi j'adore la halle, j'aime la halle, j'encaisse, je prends plusieurs fois par jour. J'ai été dans une relation, ce qui n'est plus le cas. J'ai été dans une relation où, oui, je faisais la halle à chaque rapport. Et cette vidéo, elle a pris une ampleur, mais de dingue, quoi. J'ai 2 millions de vues. T'es une des seules en France, au final, qui a dit clairement ça, en fait. Ouais, mais pourquoi on pourrait pas assumer, en fait? Parce que s'il y a un mec qui dit, par exemple, il vient sur une vidéo sur Instagram, toi, tu viens, tu dis, ah bah moi, j'adore des meufs. Bah... Ouais, ok, tu c'est scrolles, normal, quoi. Pourquoi? Mais justement, moi, pour la j'arrive, viralité, en fait, il faut être différent des autres. Et vu que là, tu es différent des autres... dire les choses, assumer les choses. Et parce tu qu'il y a t'assumes, des en fait, femmes, pour comme tu es, et t'as pas peur. Surtout aussi, t'as pas peur, mais à côté, il y a aussi un effet de vouloir réussir. Dans le sens que là, aujourd'hui, t'es Oui. beaucoup... Et t'es vraiment Mais dans j'en ai l'objectif eu. de vouloir réussir. J'en ai eu des peurs. Bien J'en ai eu sûr. des peurs. Il y a des peurs quand tu commences dans ce Mais métier. est-ce que la Il y a Foxy qu'il y a un an, c'est la même Foxy qu'aujourd'hui? Non, je crois pas, mais tu pourras répondre à cette question aussi. Est-ce Ouais. que tu penses que je suis la même personne qu'il y a un Mais an? pas du tout, en fait. Ouais. Au tout début, en fait, tu vois, tu doutais sur certaines vidéos à poster, Tu doutes, t'as etc. des peurs, tu te Bien poses sûr, des questions. t'arrives pas à te voir dans tes vidéos, t'arrives pas à écouter ta voix, tu vois, des petits trucs comme ça. Forcément, l'organisation, c'était pas la même. Là, aujourd'hui, en fait, t'es en train de changer Ouais. pour devenir, en fait, une creator. Parce que Ouais, les gens, ouais. ils se disent, c'est pas un métier, etc. Mais la vérité, c'est que la Foxy qui faisait le métier d'avant, elle peut toujours faire le métier d'avant. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, tu es en train de changer et tu réfléchis différemment. Et c'est ça, en fait, que même les filles qu'elles se lancent, elles doivent comprendre que c'est pas forcément tout le temps faute de l'agence que peut-être ils ont mal fait leur travail. C'est qu'aussi, eux, ils doivent changer mentalement. Il y a dans le sens que... ils doivent réfléchir dans une autre manière. Ils doivent réussir, des fois, même à s'assumer dans une certaine Ouais. manière. Là, Ouais, aujourd'hui, ouais. comme tu t'assumes toi aujourd'hui, Ouais. ce n'est pas la même. Non. Et du coup, forcément, tu n'as pas les mêmes résultats sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, c'est une histoire de confiance aussi. Certaines personnes parleront d'ego. Mais bon, l'ego, il est présent chez chaque personne, hein, dans chaque personne. Et la question de la confiance est autre. Moi, tout le monde pense que j'ai ultra confiance en moi. Je pense que tu me connais bien. Et dans le fond, j'ai pas tellement confiance en moi. Maintenant, ça va mieux, hein, ça va mieux, je suis confiante. Mais tu te rappelles, au début, c'est pas si facile que ça, parce que là, on parle des réseaux publics comme Instagram, TikTok, etc. Mais quand on parle des plateformes privées, parce qu'en l'occurrence, je suis sur Mime et sur OnlyFans, se filmer en train de se masturber, la première fois, c'est pas ouf, quoi. La première fois, t'es pas... Pas à l'aise, ouais. Ouais, c'est comme une sex. Tu vois, moi, il y a 2 ans en arrière, j'avais jamais encore fait de sex de ma vie. Et c'est un mec qui m'a dit, tiens, on se filmerait pas une prochaine fois. J'ai dit, ah non, mais moi, je vais pas être à l'aise. Non, mais je peux pas. Non, mais c'est pas possible. Tu vois, ça me stressait vraiment énormément. Et là, aujourd'hui, franchement, je suis à l'aise et ça me fait plaisir, en fait, de tourner. Ça me fait plaisir de faire des sex. Ça me fait Et plaisir. dire des dirty Ça me fait talking. plaisir de me masturber devant une caméra. Avec les mots, on va se calmer parce que là, le monteur, il va biper le pauvre. Ok, ça me fait plaisir. Voilà. On a compris que ça te fait plaisir. On a bien compris. Te faire prendre du plaisir, c'est clair. Voilà. Donner du plaisir, prendre du plaisir, très important. Et donc ouais, c'est pas toujours facile, c'est même plutôt assez compliqué. Mais en fait, c'est comme tout, désolé, c'est 3e expression du jour, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc tu forges beaucoup, quoi. Ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de biper, forger, non. Non. Je me fais beaucoup forger. Je forge beaucoup moi-même. Ça va, ça dépend des périodes. Tu as même des périodes de creuses, toi aussi, hein. Ouais, j'ai des périodes creuses. Là, je suis pas en couple, donc je suis en période creuse. Ouais. C'est T'as comme même un petit événement qui s'est passé il y a pas longtemps, que c'était quand même un moment creuse. Tu veux qu'on en parle? On peut en parler, ouais. Ça va être pour un real, ça, hein, quand même. Ouais, alors allez, c'est parti pour on fait juste une petite parenthèse, après on retourne sur Foxy. Ok, vas-y, on fait une parenthèse. Du coup, je suis célibataire, mais bon, je tiens à préciser que je ne me donne pas comme ça. Voilà. Donc, j'ai rencontré un homme très gentil, très beau. Voilà. Très gentil, même.
Très gentil. Ouais, gentil. Très, très gentil. Et en fait, ouais. souvent, moi, je tombe sur des manipulateurs. Désolée de vous dire ça, je suis pas du tout contre les hommes, hein, mais j'ai eu des relations où, malheureusement, en fait, comme j'ai été trop gentille, je me suis fait manipuler. Et là, je me suis dit, bon, l'approche du mec est pas celle que j'ai l'habitude d'avoir. Donc, je me dis, j'y vais parce que souvent, que ça soit dans les relations ou autre chose, t'as un schéma dans ta tête et tu te dis, bon, bah, j'ai l'habitude, donc ça répond à mon habitude, donc j'y vais. Là, ça répondait pas à l'habitude, donc j'ai dit, bon, à mon avis, c'est un mec bien, tu vois. Pour une fois qu'il y en a aussi un mec bien. Voilà, comme ça, je suis attirée vers pas ce à quoi j'ai l'habitude d'être attirée. Donc j'y vais. Ça se passe bien, on discute, machin, etc. Téléphone, on s'était déjà vu. Et puis, du coup, un soir, je le ramène chez lui en voiture. Je ne vais pas vous donner le trajet, mais bon, je le ramène chez lui. Il me dit, bah, pour te remercier, est-ce que tu veux monter chez moi boire un verre ? Bon, oui, tu vois, je me dis, bon... Why not ? Je m'étais pas fait de plan dans ma tête. Je m'étais pas dit qu'on allait coucher ensemble, mais peut-être oui. Enfin, voilà, j'ai dit, bon, on va voir, tu vois, je monte. Bon, il m'offre un verre... On discute. En plus, il me dit qu'il est assez dominant, mais je vois qu'il se passe rien, quoi. Il prend pas les devants. Prend pas d'initiative. Mhm. On veut que vous preniez des initiatives. Alors, t'es monté chez lui quand même, du coup, déjà. Ouais, bah, tu m'as proposé de monter chez toi, tu vois. Je vais le répéter. Est-ce que c'est clair ? On veut un homme qui prenne des initiatives. Voilà. Des initiatives, s'il vous plaît. Les initiatives. Donc, du coup, moi, je suis là. N'allez même, par contre, pas trop loin. Genre, si elle vous dit non, c'est non. Ah, par contre, si elle vous dit non, ouais. c'est non aussi, les gars. Ouais, si on dit non, c'est non. Si on dort, c'est non aussi. Ça veut dire non. Si par contre, dort. si elle dit oui, je monte chez toi à prendre un verre, théoriquement, là, c'est un gros green flag. Ouais, genre, là, il faut y aller, quoi. Si on dit oui, je monte boire un verre chez toi, c'est un green flag. Ok, donc je monte. Puis, bah, pendant 2 heures, on parle. Et moi, je bois mon verre et je me dis... Il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, tu vois. Le mec, il me dit qu'il est dominant, il m'invite à monter chez lui, il se passe rien. Pas de... Voilà. J'essaye de tendre un peu des perches, il se passe rien. Bon, à un moment, tu vas te moquer de moi, tout le monde va se moquer de moi. Mais... parce qu'on parlait de plein de choses, de jeux vidéo et tout, et j'ai dit, bon, bah, on joue à Mario Kart. C'était un peu ça, bon, ouais, tu vois. Putain, bon, quand bah... tu me l'as dit, comme j'ai rigolé. Et du coup, il a dit oui. Du coup, il a dit oui. Bon, on a joué à Mario Kart. Franchement, c'était cool. Et j'ai dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai pris un peu les devants parce que... Mais après, ça s'explique, tu vois. Mais je me disais, il y a un truc qui cloche. Je comprends pas pourquoi il y va pas, tu vois. C'est soit il est timide, soit il y a un truc qui cloche. Bon, il avait pas l'air d'être trop timide, je sais pas. On joue à Mario Kart. Franchement, ça se passe bien. Les maps, elles sont cool. Fantastique. Franchement, moi, j'ai kiffé. J'aurais pu jouer pendant des heures. J'adore jouer à Mario Kart, en plus, si jamais. Et je perds. Bon, et en plus, j'avais dit, bon, on fait un gage pour celui qui perd. Dit ça, ouais. Celui qui perd masse l'autre. Parce que je suis masseuse aussi. Je masse très bien. Tout le corps. Et du coup, je dis que celui qui perd masse l'autre. Donc, je me retrouve à me dire, bon, bah, je vais le masser. Il me dit, non, c'est moi qui vais te masser. Bon, non, j'ai perdu. Chose promise, chose due. 4e expression de langue française aujourd'hui pour toi, t'as idée. Chose promise, chose due. Je lui dis, vas-y. Oh. Le mec va dans sa chambre, se déshabille, se met en caleçon. Je commence à le masser, je lui masse les jambes et tout. On parle, mais il se passe rien, quoi. Ça dure, franchement, je pense que ça dure 30-40 minutes où je le masse et il se passe rien. Et du coup, il me dit... Plus le game à Mario Kart avant, plus le verre avant, ça faisait 3 heures que vous étiez ensemble. Et il bossait le lendemain matin, tu vois. Moi, je me disais, moi, il y a un moment, je lui disais, si tu veux que je retourne chez moi, tu me dis. En plus, j'habitais à côté, tu vois. J'ai dit, franchement, tu me dis, je veux pas te forcer, on peut se revoir, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais non, bah, du coup, je le masse, mais ça se passe bien, hein, toujours gentil, franchement cool, ça match bien et tout. Puis, du coup, on parlait de ces histoires on parlait du métier que je faisais, on parlait des fétichistes des pieds, etc. Et du coup, il m'a dit, bah, moi, les pieds, c'est pas trop mon truc, mais bon. Je lui dis, tu veux me masser les pieds ? Tu vois, j'essayais de prendre des initiatives. Donc, du coup, il commence à me masser les pieds. Puis, en sachant qu'il était en boxeur pour se faire masser. Oui. Putain. À aucun moment, il y a eu quand même un petit truc qui commençait à... Si. Ah. Bah ouais, quand même. Ouais. À un moment donné, quand tu le massais... Non, mais même, il a été super respectueux parce qu'il m'a dit... Bah, on en a marre d'être respecté, c'est ça? À cette heure-là, j'avais bien envie de plus me faire respecter. C'est clair. Voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, oui, voilà, elle masse les pieds. J'ai dit, bon, je l'embrasse, quoi. Je vais l'embrasser. On commence à faire des trucs, machin et tout. Et je descends, j'enlève le caleçon, je m'approche. Et là, elle me dit, non, s'il te plaît, ce soir, je préférais juste qu'on se touche.
Chaud. Du coup, moi, je suis trop mal. Je suis là. Je suis mal pour toi et pour lui. Je suis là bloquée vraiment. Comme ça. Je referme ma bouche. Je me recule. Je prends du recul mentalement et physiquement. Et il me dit, j'espère que ça te dérange pas. Je dis, bah... Évidemment que non, hein, après 3 heures de Mario Kart. Je dis, bah écoute, bah non, mais de toute façon, je lui dis, tu sais, le consentement, c'est important. Si tu veux pas qu'il se passe quelque chose, je vais pas te forcer. Il me dit, oui, c'est important et tout, machin. Homme violé. Mais du coup, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Je me dis, ça se passe bien. On était là, j'étais vraiment à 2 cm, Ça tu faisait vois. longtemps que vous parliez déjà sur les réseaux. Ça faisait pas longtemps. Non, pas sur les réseaux. Je l'ai connu dans la vraie vie, tu vois. Pas du tout sur les réseaux. Il me suivait même pas sur les réseaux. Ah, du coup, tu m'avais dit que vous étiez déjà en contact depuis un petit moment. Oui, parce qu'on message et s'était tout. on s'était rencontrés dans la vraie vie et du coup on parlait tranquillement, mais il me connaissait même pas sur les réseaux, tu vois. Donc Ok. il m'a même pas approché dans ce but-là. Bon. Ok. Et puis voilà, du coup j'ai dit non, mais Du coup, on a t'es rentré à continué la juste maison à frustré un peu. toucher comme ça, enfin juste voilà. Et puis bah voilà, il s'est rhabillé, il m'a un peu congédié. Bah salut, bonne soirée, au revoir. J'ai dit bon bizarre, je rentre chez moi, pas de message. Ça, s'il vous plaît, les gars, envoyez un message quand on part. J'ai passé une bonne soirée. Service après-vente, voilà, on connaît. Envoie un petit message, franchement, si... Ouais, bon, si c'est le lendemain matin, c'est aussi bien. On n'est pas non plus à... Ouais, ça va, au XVIIIe siècle, il prenait des mois pour écrire un bouquin. Je pense que t'as 2 secondes pour écrire un texto. Bon. Oui, Donc- mais le soir même, ça fait un peu canard. Tu peux écrire Non, le lendemain. non, si ça- c'est bien non, passé. non, Voilà, ça si fait c'est pas bien canard. passé, si vous avez couché ensemble, moi j'aurais attendu quand même le lendemain, tu vois. Sinon, tu fais un peu trop Bon, le canard. soir, quoi. je me dis, bon, ok, il m'envoie pas de message. Le lendemain matin, toujours pas de message. Je me dis, putain, qu'est-ce que. En plus, moi, je me remets en question vachement, tu vois, dans ma vie. Et là, dans cette situation, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas. Je me remets en question, même moi, physiquement. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Puis je me dis, bah, franchement, comme d'hab, tu vois, mes pieds sont faits, je suis bien épilée, elle est bien, il est Ah oui, bien. j'ai capté. Ok. Bah oui, je dis pas les mots. Franchement, j'étais au top, quoi. J'étais méga bonne. Je vois pas pourquoi, tu vois. Je vois pas Ouais. pourquoi. Et puis, du coup, il m'a envoyé un Ouais, bah, message. juste c'était quelqu'un qui voulait pas, quoi. Il m'a envoyé Tout- un message en début d'après-midi pour me dire, bah, je suis désolée. Donc, déjà, merci parce qu'il s'est excusé, tu vois. Je suis désolée de la situation, mais en fait, j'ai une copine. Et là, c'est ultra chaud pour moi parce que moi, j'ai une règle. Si t'es en couple, je te touche pas. Et en plus, dans la soirée, c'est ce que je lui ai répondu par message, dans la soirée, je lui ai dit, est-ce que t'as une copine? Il m'a répondu non. Donc en fait, pas cool, tu vois, parce que moi je te demande, tu me dis non, et après tu me dis après coup, mais bon, voilà. Et après, j'ai refait le film dans ma tête et j'ai compris en fait tous les trucs, pourquoi, voilà, parce qu'en fait, Pourquoi il il se faisait disait ça, putain, j'ai une etc. copine, c'est pas bien ce que je fais, tu vois. Donc bon, voilà. Mais l'anecdote, elle est marrante au final, moi je lui en veux pas du tout. Si tu regardes, c'est possible que parce que maintenant il me suit en plus. Si tu regardes, franchement, t'es un mec bien et j'espère que t'es bien avec ta copine parce que tu mérites, t'es vraiment un mec bien. Donc voilà, ça c'était l'anecdote marrante. Mais Voilà, voilà, on quand on est retourne- à 2 cm comme ça, et qu'on dit non, mais par contre ce soir, je veux pas que tu me suces la pardon, va falloir vraiment biper. Biper encore ça. Ok. Du coup, c'est. Voilà, bon, bref. Donc on revient à ce qu'on disait avant, mais. Voilà, on va déjà retourner, vu qu'on a fait cette parenthèse Ouais, qui était ouais. très bien. Elle est très marrante, j'avoue. En plus, moi, je l'ai écoutée vraiment le lendemain, du coup, c'était encore C'est plus une marrant belle, parce non, que franchement, c'est c'était une au chaud. belle et marrante anecdote. Et en vérité, voilà. Mais oui, si on revient, on était en train de parler de notion d'image et de tous ces aussi de tabous, etc., de décision de se lancer là-dedans. Faut dire que quand même la plupart des êtres humains est hypocrite, quoi. C'est-à-dire que le sexe, ça fait partie de notre vie, à tous, quasiment au quotidien. Il n'y a aucune personne sur cette planète, on est 8 milliards, j'ai pas le chiffre exact, j'ai pas compté, mais on est quand même 8 milliards à faire en sorte que dans notre vie, le sexe fait partie de notre vie à tous, femmes, hommes, toutes les Bien sûr, il y a même les écoles qui s'expliquent un peu. Il y a des leçons Ah, mais de bien sexe, sûr, du parce coup, qu'à la c'est base, important, on quoi. est ici pourquoi? À la base, on a été créé pourquoi? Je vais pas revenir, moi, je parle pas de religion ici. J'en ai pas d'ailleurs, donc je vais pas me mettre en avant sur ces trucs-là. Mais à la base, on est là sur Terre pour procréer. Donc, on est là pour utiliser le sexe à un but de procréation. Et on a la Et- chance que quand on fait du sexe, on prouve du plaisir. On éprouve éprouve du plaisir. Comme les Donc, on a singes, du coup, au le moins, il faut en plaisir profiter. quand et même. la procréation, tu vois. Mhm. Donc, à un moment, le sexe fait partie de notre vie.
Ça ne devrait pas être un tabou. Ça ne devrait pas être sale. Donc, quand des gens prennent des décisions comme moi, par exemple, de se lancer dans ce milieu-là, en fait, vous n'avez pas à juger. Personne n'a à juger. Tout le monde est hypocrite. C'est les premiers qui sont là, les haters, à dire t'es une sur Internet, t'es la première Tana sur Internet, tu montes ton cul, on n'en a rien à foutre de ce que tu dis, ta vidéo, machin, t'es pratique, on s'en fiche. C'est très bien, mais toi, le soir, tu vas aller te connecter sur Pornhub et tu vas te masturber devant ton ordinateur avec ton sopalin parce que t'es pas sympa avec les femmes. Donc en fait, si t'es pas content, juste scroll et juste arrêtez d'être dans le jugement. Moi, je suis là, j'assume ce que je fais, j'aime ce métier, je suis épanouie tous les jours, je suis ultra heureuse et en fait, c'est le plus important. Donc les gens, arrêtez d'être hypocrites avec le sexe parce que tout le monde... ça fait partie de votre vie à tous, en fait. Le sexe est là. Ça doit pas être tabou, ça doit pas être sale. Et je pense que c'est important de le rappeler. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, mais moi, j'avoue, je me suis caché pour très longtemps. Ouais, bah après, j'ai ultra la chance de bosser dans ce domaine. Quasiment tout le monde consomme. Il y a des hommes qui consomment pas. J'ai rencontré des hommes... C'est le plus grand plaisir de mon métier, du coup, heureusement que les gens ils consomment. Ouais, c'est quand même un attrait, c'est quand même quelque chose d'ultra plaisant dans notre vie. Après, si on fait un pas en arrière, c'est vrai qu'en fait, c'est vu que dans les dernières années, le sexe est devenu quand même un tabou. C'est pour ça qu'en fait, c'est très... Ça reste très compliqué pour certaines femmes de se lancer et elles doivent quand même prendre une grosse décision parce que quand même, il y a, on va dire vraiment, la population, elle croit que c'est un argument tabou et du coup, ils ont très peur à se lancer en sachant qu'en fait, en réalité, déjà en Amérique, voilà, bien sûr, c'est des peurs, mais en réalité, en Amérique, dans les États-Unis, c'est déjà quelque chose de normal d'avoir un OnlyFans. C'est devenu comme un Instagram. Oui. En fait, c'est la plus grosse population qui consomme du porno aussi dans le monde. Et c'est vrai qu'en Europe, vu qu'il y a beaucoup de religions, vu qu'on est très chrétien, bah c'est quelque chose de très tabou. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Et c'est vrai que pour des femmes, c'est du coup pour ça qu'elles ne se lancent pas. Après, évidemment, il y a tout le travail à côté qu'ils ne voient pas. Mais la pure vérité, c'est que les femmes, qu'elles se lancent et qu'elles choisissent de prendre ce parcours qui est très dur parce que tu vas être jugé, s'ils ont aussi les bonnes stratégies, bah en fait, ils vont être récompensés parce qu'il y a énormément de gains à se faire. Et tout simplement, bah, c'est juste parce que c'est quelque chose où très peu de gens y vont. Du coup, effectivement, il y a plus d'argent à se faire. Mais après, c'est vrai que les gens, les femmes, en tout cas, ils pensent vraiment, comme toi aussi tu pensais, et comme les collègues autour de toi, ils pensaient, bah, tu prends 3 photos et c'est fini, tu vois. Ouais. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Moi, je me rends compte du parcours, en fait, de ce que j'ai, de ce qui a été fait, de mon évolution en une année, qui est vraiment... Moi, je reviens 1 an en arrière, quand je vois ton papier sur le bureau. Franchement, honnêtement, jamais j'aurais imaginé me retrouver aujourd'hui comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme un iceberg. C'est vraiment comme un iceberg, en fait. Tu vois la petite partie, tu dis « Ah, ça a l'air cool, c'est bien. Bon, j'aime bien le... Bon, ouais, 2-3 photos. Non, mais ça va le faire, je vais avoir de l'argent. » Non. Tu vois ça, en fait. Tu vois ça. Je parle pas de la taille de ta... Non, je rigole. Non, mais là, il y aura même un autre épisode où tu me tailles sur un autre truc. Mais non, mais je te taille pas. Sinon, je serais pas... Si t'avais ça, je serais pas en train de parler avec toi aujourd'hui. Un minimum de respect, clair, quand même. Non, t'es plutôt sur... allez, exagère pas non plus, le bras. Non, mais du coup, les gens, ils voient ça. Mais en fait, en dessous, il y a tout ça, quoi. Ah ouais, il y a vraiment du management et de la gestion. Ouais, il y a de la gestion, c'est passionnant, c'est complexe. Mais voilà, la base de la chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment aimer ça, quoi. Si on se lance là-dedans dans un but pécunier, si tu dis, moi, je me lance là-dedans parce que j'ai besoin d'argent, ok, pourquoi pas. En fait, mais là, il faut aimer. Il faut aimer aimer le corps humain, il faut aimer le plaisir, il faut être fasciné par ce milieu-là, je crois. Bah, en fait, ce qui vient de venir en tête, il y a quelque chose de plus. Là, tu dis, il faut aimer le et je suis d'accord. Parce qu'effectivement, quand toi, tu t'es lancé, tu vois, on en avait discuté. Et c'est vrai qu'en fait, toi, déjà, ton point de départ, c'est pas que tu voulais... parce que souvent, les filles, en fait, elles se lancent parce qu'elles veulent de l'argent tout de suite, mais elles ne se rendent pas compte des conséquences, de tout le travail qu'il y a. Bah, toi, déjà, au moins, t'aimais le du coup, tu étais assez à l'aise sur ça. Ouais. Mais en fait, il y a un vrai travail qui, du coup, c'est le community management et la production de contenu
qui est là, en fait, si t'es pas habitué, et c'est pour ça que toi, tu as vraiment fait un changement depuis le début Ouais. à maintenant, un an après, c'est qu'effectivement, maintenant, tu sais créer du contenu, tu sais en fait être régulier, qui c'est compliqué déjà, être régulier, organisé. Ouais, organisé. Mais la pure vérité, c'est que si une fille demain, elle veut se lancer sur ces plateformes, déjà, le premier travail, c'est que elle doit se poser la question, est-ce que j'aime vraiment ce domaine, le domaine du sexe? Mais surtout, est-ce que je vais être régulier? Est-ce que je vais avoir le temps de produire du contenu, tu vois? Parce que prendre juste 3 photos et effectivement, il y a du trafic qui arrive et qu'en fait, on arrive à convertir ce trafic, ben, c'est pas aussi facile que ça. En tout cas, tu n'auras pas ces stratégies-là. Si tu te lances demain, tu n'auras pas les stratégies pour prendre 3 photos et réussir dans ce domaine. Ça, c'est clair et net, tu vois. Il faut être passionné et il faut vouloir s'investir. Je pense que c'est les 2 choses les plus importantes qu'il faut retenir là-dedans. Et surtout, rester soi-même, être aligné avec soi-même. Si on sent que ça va pas, on arrête. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. Mais après, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est bien d'être bien entouré, c'est bien de savoir d'en parler autour de soi. Après, il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des doutes. Moi, aujourd'hui, honnêtement, là où j'habite, je rencontre des gens toutes les semaines qui me disent « Oh, mais je te suis sur les réseaux, c'est trop cool, j'adore. » Ah bah, en fait, je parle avec eux, ils disent « Ah, mais t'es vraiment comme ça dans la vraie vie. » Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. Alors qu'il y a un an, rappelle-toi, j'avais dit oh, mais moi, je veux pas être dans la rue, qu'on me reconnaisse. Mais si on me reconnaît, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, mais en fait, je m'en fiche. Moi, le plus important, c'est ce que je pense de moi. En fait, il faut être soi-même. Les autres, de toute manière, que vous fassiez ça ou autre chose, les gens, ils seront jamais contents. Ils auront toujours un truc à dire. Il y aura toujours un jugement. Et surtout dans ce milieu-là, surtout dans le milieu du sexe, surtout sur les plateformes privées de contenu pour adultes, alors là, oui, il faut être préparé mentalement à recevoir des flots de haine. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas, ou par exemple, il faut dire, si tu dis, là, tu es actrice X, tu as un diplôme de sexothérapeute et tout, là, les gens, ils se calment un petit peu, tu vois. Mais si tu mets pas... mais les gens, au final, ils ne savent pas quelle formation que je fais. Peut-être que je suis sexologue, peut-être que je suis actrice X déjà. Enfin... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu mets un statut, les gens te respectent plus. Mais si tu as décidé de montrer tes fesses en photo sur Internet et que tu n'es personne, là, ça pose un vrai problème. En fait, si t'aimes ça, c'est quoi le problème? Moi, j'aime faire plaisir aux gens. Moi, je me fais plaisir et je fais plaisir aux gens. Quel est le problème? Il n'y en a pas. Donc voilà. Je trouve que c'est un super métier. Si vous aimez le il faut se lancer. C'est génial, c'est un monde fascinant. Le réseau, après, il se fait. Si on est bien entouré, si stratégiquement, on accumule les choses, on sait s'organiser, on est régulier. Après, ça se passe bien, quoi. Franchement, moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Il y a des filles qui ont déjà fait des podcasts qui disent en pleurant « Faites jamais ça, vous lancez pas ». C'est vrai aussi. Il faut, par contre, être conscient de ce qu'on disait avant. Mais ça, c'est dans tous les métiers, de toute façon, hein. Ouais, mais là, t'as ton image quand même. C'est l'image, c'est ton image qui est sur Internet. D'autant plus si tu as ta famille, des enfants. Moi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de mon père dans les commentaires, quoi. Ça, c'est une vraie problématique. T'es une fille, donc tu as des parents, tu as un père. Ton père n'est forcément pas d'accord avec ce que tu fais. Donc, je vous rassure tous, je l'ai déjà dit, mais j'ai encore des commentaires journaliers là-dessus. Mon papa, déjà, il n'est plus ici. Donc, c'est gentil de respecter, déjà. Et mon papa a toujours été fier de moi, a toujours été fier de ses enfants et toujours été fier des choix qu'on a faits. Ça a toujours été assumé. Moi, j'ai toujours été une extraterrestre dans ma famille. J'ai toujours fait des trucs bizarres. J'ai toujours été atypique. J'ai toujours été originale. Et mon père m'a toujours aimée pour ça. Donc, en fait, touchez pas à la famille. Touchez pas à la famille. Touchez pas aux enfants. On sait très bien ce qu'on fait. La famille, les enfants, on les protège. Vous inquiétez pas pour eux. Inquiétez-vous pour vous. Regardez-vous dans le miroir. Moi, mon miroir, il va très bien. Et toi aussi, je pense que c'est bien, non? Tu te regardes dans le miroir tous les jours et ça se passe bien, non? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Du coup, Cool. là, justement, vu qu'on lance ce podcast, cette page Instagram et tout, et que voilà, le but, c'est quand même de inviter d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine. Oui, ouais, on va partager. On va partager avec eux. Échanger des idées, échanger des stratégies, échanger plein de choses. Et justement, en fait, cette chaîne, elle est là pour ça, en fait, pour qu'il y ait une communauté, en fait, de créateurs qui peuvent
vois, même une fille, par exemple, une femme, même un homme, tu vois, parce qu'il y a plein d'hommes aussi qui se lancent. Se reconnaître là-dedans, les aider, les soutenir, avoir un réseau fait, aussi, échanger avec ces gens. Et apprendre peut-être certaines choses, ou même juste apprendre, même comme certains créateurs, effectivement, ils réfléchissent. Là, on voit très bien que du coup, toi, tu es très sûr de toi et qu'il n'y a plus rien qui te fait peur. Bah, pareil, peut-être demain, il y aura quelqu'un d'autre qui justement... Toujours quelque chose qui fait peur. Peut-être demain, il y aura aussi quelqu'un d'autre qui, voilà, elle viendra et dira justement les bons mots pour assurer effectivement des gens. Et en plus de ça, du coup, on va ouvrir aussi un school, où pratiquement un school, en fait, c'est une grosse communauté, c'est un réseau social où en fait, on peut poser des questions, on pourrait poser des questions directement à nous. On postera aussi des choses que, par exemple, on pourra rendre publiques, comme des stratégies, des conseils, etc. Et pour aussi être tous, on va dire, une grosse communauté. Parce que quand même, je trouve qu'en France, en fait, les gens de l'EX, ils sont mis beaucoup de côté. C'est fermé, c'est tabou. Ouais, c'est tabou. Les gens, ils savent pas comment se lancer, comment commencer, où trouver les informations. Il y a des petits sites internet un peu bidons, on sait pas si c'est vrai ou pas ou faux. Donc, suivez-nous, abonnez-vous. Nous, on va être là pour partager, pour échanger. On va avoir des petites anecdotes aussi, ça va être cool. Et voilà, pour parler de ce monde-là, quoi. Ce monde-là qui est en France un peu trop tabou, un peu trop fermé. Et nous, on veut ouvrir. Hein. Bah déjà, en fait, le school, ça va servir surtout à rester. Parce que c'est vrai que certains réseaux sociaux, par exemple, c'est possible qu'à un moment donné, la page Instagram, elle va se faire sauter. C'est ou clair. par exemple, on même pas parlé de la ça, chaîne mais YouTube, elle va se faire sauter. Parce que quand tu touches certains arguments, surtout dans un pays comme la France, c'est possible qu'effectivement, ça peut sauter, en fait. On peut se faire bannir très facilement. Du coup, effectivement, sur les réseaux, tu vois, ce groupe school où effectivement, on va être comme une grosse communauté, ça va surtout servir aussi à ne perdre aucune vidéo, tous les conseils qu'on va donner, toutes les choses de lesquelles on va parler, et si on doit recréer des pages Instagram ou des pages YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'était super cool que tu as tout partagé. Top, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu aurais rajoutés pour les femmes qui te voient, qui... Peut-être, là, peut-être pour certaines femmes, tu es quand même quelqu'un d'inspirant, dans le sens qu'effectivement, tu as pris vraiment le courage de t'exprimer sur les réseaux. Et comme on a déjà dit avant, forcément, vu que tu as pris le courage, il y a eu des changements, comme des profils Instagram qui ont beaucoup monté, des revenus que tu as réussi à faire sur les plateformes aussi. Des femmes qui, par exemple, là, aujourd'hui, ils t'écoutent, ils hésitent un peu, ils savent pas trop quoi faire. Genre, c'est quoi le conseil qu'effectivement tu leur donnes et qui sont un peu bloqués, on va dire, dans leur petite vie, en mode... travail, métro, travail, dodo, etc. Métro, boulot, dodo. Voilà, et ça se répète tout le temps dans leur vie. Ouais, j'ai pas la prétention de devenir une icône. Il y en a déjà beaucoup sur cette planète. C'est très joli ce que tu dis. J'aimerais beaucoup être une femme inspirante pour d'autres femmes. J'espère que ça sera le cas. J'espère que ça pourra se faire. Le plus important, c'est de communiquer, d'échanger. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis là. J'en parle aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur mes pages Instagram. J'ai Little Foxy. Je suis Foxy2. N'hésitez pas à me contacter. Et la motivation. Voilà, la motivation, c'est très important. Comme je disais plus tôt, il faut vraiment avoir une passion pour ce métier-là, ce monde-là. Et des doutes, des peurs, il y en aura toujours. Mais il faut en discuter, il faut peser le pour et le contre, voir si on peut assumer ça, si on aime ce métier. Et après, honnêtement, moi, je suis là aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ouvert. Ça a été quand même, je vais pas le cacher, ça a quand même été difficile. J'ai eu un parcours sur cette année. J'ai jamais lâché. J'aurais pu lâcher beaucoup de fois, je l'ai pas fait. Donc, il faut vraiment être motivé. Mais après, si vous aimez ça, si vous assumez qui vous êtes, si vous aimez qui vous êtes et vous aimez ce métier-là, franchement, après, ça roulera tout seul. Et nous, on sera là pour vous soutenir et vous donner des conseils. Et après, on viendra vous interviewer dans ce beau podcast avec nous. C'est sûr qu'on va faire ça. Hein. Ça se trouve, vous êtes derrière votre écran aujourd'hui en train de nous regarder. Et dans 1 an, c'est vous qui serez de ce côté-là. Et j'espère vraiment. Donc, lancez-vous si vous aimez ça. Lancez-vous. Les peurs, les doutes, il y en aura toujours dans tous vos choix de vie. Ouais. Très, très bien. Bon, dernière call to action, du coup... Tu me mets un like, tu follow.
Il y aura le lien en Abonnez-vous. description du coup de ce school qu'on va ouvrir. Vous pouvez Ouais. déjà vous abonner, c'est gratuit. L'abonnement, c'est gratuit. Ça sera vraiment juste un espèce de Facebook où effectivement on peut poster, où il y aura toutes les informations et chacun il pourra poser ses questions. Et vous pourrez aussi nous contacter dessus. Ouais, Comme ouais. ils peuvent déjà te contacter sur Instagram, mais Ouais. tu reçois énormément de messages. Je reçois énormément de messages, mais je lis quand même beaucoup mes messages. Je peux pas répondre à tout le monde, désolée. Mais je regarde quand même les messages que je reçois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, vous pouvez nous contacter via plein de réseaux. Il n'y a pas de problème. Et nous, on sera là pour vous écouter. On sera là pour échanger, pour partager sans jugement, pour vous soutenir et tout ira bien. Et restez connectés parce qu'il y aura des invités Restez prochainement. connectés, ouais, Il y a tout déjà des bientôt. interviews du coup qu'on a fait, déjà qu'on va fait, qui poster sont pas bientôt. encore en ligne, ouais, mais qui Ouais. vont arriver et c'est vraiment cool. Ça s'annonce bien cette 2025 quoi. Ouais, 2025, c'est l'année du changement, c'est une année 9. C'est clair, c'est un très bonne année pour nous. Bon, je vous dis au revoir et surtout like et follow. Ça c'est très important. Hein. À Allez, bientôt. ciao, ciao. À bientôt. Prenez soin de vous.